Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui en ce temps caniculaire au Québec à cette présentation du second custom que j'ai fait. Il s'agit, vous l'avez bien deviné, c'est Cliff Jumper. Cliff Jumper se trouve à être le repeint de Human Alliance Bumblebee, que vous connaissez tous très bien, qui a étampé Sam dans sa main comme ça. L'envie m'a pris de faire un Human Alliance Cliff Jumper parce que j'aime bien le modèle de la voiture et j'aime bien la couleur rouge. Donc, je trouvais que ça était quasiment une obligation pour moi d'avoir un Human Alliance Cliff Jumper. L'exemplaire de Sam qui venait avec celui-ci, je ne l'ai pas encore customisé. J'ai quelques petites idées, mais bon, ça reste à être développé. Présentement, étant une époque caniculaire de l'année, c'est vraiment pas le moment d'essayer de faire du travail manuel, même si on a des ventilateurs qui fonctionnent à plein régime, c'est pas indiqué. Question niveau patience. Première chose que vous allez remarquer, c'est la tête. J'ai modifié la tête. J'ai gratté beaucoup de plastique pour enlever les détails qui étaient faits sur Bumblebee. J'ai démonté la tête au complet. J'ai gardé seulement le visage. J'ai tout shavé ça avec un X-Acto. Là, vous allez remarquer peut-être la peinture fait un peu pitié. Ici, c'était pas supposé avoir un ton doré. La joke là-dedans, c'est que, voyez-vous, j'avais peinturé toutes les pièces avec une peinture en aérosol lustré rouge. Et croyant bien faire, et surtout pour protéger les garnitures argentées, j'avais acheté une canne de peinture transparente, une espèce de vernis transparent lustré. Malheureusement, le résultat n'a pas été ce que j'escomptais. Je pensais avoir une belle protection shiny et qu'est-ce que ça a donné? C'est une protection mate. Ça a rendu la peinture complètement mate. Et par endroits, si vous remarquez, si vous avez l'œil, voyez, ici ça fait faire des bulles à la peinture. Ça n'a vraiment pas été un franc succès, je vous dirais, malheureusement. Donc, je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse si jamais je décide de faire un autre custom. Les articulations sont pareilles, vraiment, tout est articulé de la même façon que le Human Alliance Bumblebee. La seule chose, c'est que quand j'ai verni la tête, la visière était sur le dessus, donc la visière ne bouge plus, elle est collée là par le vernis. J'ai rajouté des décalcomanies, comme vous voyez ici, sur le toit ici aussi, plutôt sur le devant du capot, sur le toit de la voiture. Attendez un tout petit peu que je réussisse à déplier ça. La peinture aurait dit les articulations. J'ai même peinturé les jantes en rouge pour faire différent. Il y a des calcomanies sur les portes aussi. Cliff Jumper est quand même non transformable, dans le sens que je ne vais pas abîmer les articulations parce qu'elles sont rendues très raides à cause des peintures. Aussi par souci de préservation de la peinture quand même. Une chose dont je suis quand même très fier, c'est que j'ai réussi à cacher pratiquement 98% des parties jaunes. J'ai réussi à les cacher. Les seules parties jaunes que vous voyez, il y a ici le bouton du canon, il y a ici l'articulation des genoux, et vous le voyez peut-être bien moins, mais sur le dessus, l'espèce de joint qu'il y a sur le dessus, ici c'est jaune. Ça ne paraît pas à la caméra, mais c'est jaune. Et j'ai également fait la modification des jambes, qui fait que les roues sont à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.
aussi, si on regarde comme il faut à l'avant, j'ai souligné les détails, la grille supérieure, la grille inférieure. J'ai fait ça au crayon argenté, peinture argent. C'est un bon test pour découvrir que ça ne peut pas battre la peinture Testor en petite bouteille de vitre. Parce que la peinture argentée du crayon finit toujours par disparaître si on la frotte un peu trop, tandis qu'avec une peinture à l'huile vraiment faite pour ça, ben, ça disparaît pas quand même. Mais bon. Pas un franc succès, je vous dirais, c'est pas un franc succès. À cause justement de ma faute, parce que j'ai essayé quelque chose en pensant que ça marcherait, mais ça n'a pas marché. C'est pas un succès, mais c'est pas un échec. Je qualifierais ça d'un échec réussi, si je peux dire ça comme ça, un peu comme dans Apollo 13. Un échec parce que ça n'a pas eu le fini que j'escomptais avoir, mais c'est quand même une réussite parce que j'ai réussi à le remonter et à quand même garder le personnage intact. La seule chose que j'ai pas remis, c'est l'espèce de petit support ici qui fait qu'on peut faire tenir la figurine de Sam derrière l'épaule de Bumblebee. Seule raison pourquoi, c'est parce que j'aimais vraiment pas ça. C'est aussi simple que ça. Je trouvais ça complètement non pertinent, pas besoin. De toute façon, c'était non requis. Mais pour ce qui est du reste, les articulations marchent toutes bien. Juste une chose, c'est que il y a le pied ici qui est lousse un peu à cause du tube qui sert à accueillir la vis qui s'est brisé pendant que je remontais la figurine. C'était mon erreur parce que j'ai pas gratté la peinture qu'il y avait. Les couches de peinture ajoutées avaient donné de l'épaisseur, donc c'était trop juste. Je me suis entêté un peu. Bon, la chaleur a fait travailler le plastique et voilà ce que ça a donné. Ça m'a pris moins de temps quand même à remonter la figurine que la démonter. Parce qu'en la démontant, il fallait que j'identifie les pièces, savoir quelle pièce allait où, les vis et tout ça. Ça m'avait pris quelque chose comme 3 heures à démonter et à identifier. Et puis, ça m'a pris tout juste 1 heure pour le remonter après. Ça m'aurait pris moins de temps si j'avais eu moins de misère avec l'espèce de pin à l'arrière pour le dos qui sert à faire tenir le toit sur la figurine. Mais quand même, je suis heureux de ce que j'ai fait. C'est pas une catastrophe quand même. J'aurais pu avoir mieux, j'aurais pu faire mieux si ça n'avait pas été de la maudite idée que j'ai eue de faire Infini Glossy. Mais je vais le savoir pour le prochain coup. Je vais tenter une autre chose, une autre expérience. C'est ça. Je suis un de ceux qui a eu l'idée de faire un classique Cliff Jumper. J'en ai vu d'autres. Pas plutôt un classique, mais plutôt un Human Alliance Cliff Jumper. Il y en a eu d'autres qui ont eu la même idée que moi. Sans fausse modestie, je vous dirais que, ou plutôt sans me vanter, je devrais dire, j'aime mieux mon échec réussi que ce que l'autre considérait comme une réussite, parce qu'il y avait beaucoup de jaune qui paraissait. Sa peinture était de plus piètre qualité que la mienne. Donc, c'est quand même pas si mal ce que j'ai fait. Mais, il y a quand même une place pour l'amélioration. Si vous avez des suggestions pour un Beachcomber, j'aimerais savoir quel moule vous pensez qui serait le plus approprié pour faire un Beachcomber de Revenge of the Fallen. Bon, je vous laisse là-dessus. J'aimerais que vous me faisiez part de vos commentaires. Si vous trouvez ça carrément pourri, si vous aimez ça, si vous l'achèteriez, si vous le voyez en magasin, ces genres de choses-là, j'aimerais ça le savoir, ce serait important. C'est juste pour me donner une idée, pour m'améliorer, surtout. Ceux qui ont de l'expérience en customization comme ça, j'aimerais ça savoir c'est quoi vos trucs pour avoir un beau fini lustré. Je vous remercie encore et laissez vos commentaires.
Bonne journée!